Il ne fallait pas traduire le personnage en héros, parce que souvent c'était des scènes, voilà, c'était des criminels. Il ne fallait pas déroger aussi à l'aspect journalistique, c'est-à-dire que ce sont des faits qui sont passés comme ça. Il ne faut pas changer, si c'est un couteau, il ne faut pas mettre des ciseaux, si c'est... voilà. Mais pour rendre le sujet intéressant auprès d'un lecteur, il fallait trouver des manières graphiques, des sensibilités graphiques pour raconter en images ces histoires-là. Pour chaque texte, on avait une chemise dans laquelle il y avait des coupures d'articles, des photocopies, de la documentation et tout. Les étudiants ont été chercher un complément d'information eux-mêmes quand ils le souhaitaient, mais non, ils avaient toute l'information était bien fournie et ils pouvaient travailler. Sur chaque histoire, ils ont fait 3 dessins. Donc ils avaient 2 histoires. Ça faisait 6 dessins multipliés par 60, plus des petits cabochons, plus des petits croquis. Ça faisait... oui, il fallait avoir beaucoup de matières premières pour pouvoir suffisamment nourrir le livre. Ce qui est intéressant pour eux, c'est que c'est un projet qui est concret. C'est-à-dire qu'il y a une demande qui vient de l'extérieur, avec un cahier des charges, et ils se retrouvent dans une configuration de vrais professionnels, accompagnés par des professionnels, avec comme but une publication. Donc ça les sort un tout petit peu de l'école, tout en étant à l'école, ça les met en face de réalité. Et ça leur fait comprendre un petit peu le métier qui les attend.